Vous l'avez compris, notre événement ce matin est placé sous le signe de l'agilité en termes de gestion des compétences, de manière à pouvoir aborder avec vous le sujet de comment finalement le big data ou le digital aujourd'hui permettent de réconcilier à la fois des éléments de stratégie RH d'entreprise et également en fait de ce qu'on appelle l'expérience salariée ou l'expérience collaborateur, qui est aujourd'hui au cœur de l'actualité des entreprises que nous on accompagne, et notamment en matière de gestion des compétences. Quand on travaille nous avec les entreprises, on considère qu'on est dans un contexte aujourd'hui qui place, voire qui replace la compétence au cœur des réflexions RH, et ce pour différentes raisons. Aujourd'hui, vous avez tous entendu parler de la vague du numérique qui bouleverse assez fortement l'ensemble de nos métiers. Donc il y a effectivement la mutation digitale qui devient de plus en plus importante. Mais au-delà du digital, il y a des phénomènes technologiques comme le big data, comme l'intelligence artificielle, comme la robotisation qui commence à émerger aujourd'hui dans les pratiques d'entreprise et qui ont un impact extrêmement fort sur les métiers et donc sur les compétences des collaborateurs. On a trouvé des chiffres d'une étude qui a été menée par l'OCDE qui sont extrêmement intéressants. C'est qu'aujourd'hui, à peu près 30% des emplois qui sont détenus par les opérationnels en France vont être radicalement transformés par la vague du numérique, et que ces 30% d'acteurs aujourd'hui, d'emplois qui sont impactés par le numérique, correspondent à 2,4 ou 2,5 millions de personnes en France qui vont devoir avoir des emplois qui vont être radicalement transformés par le big data ou par le digital. 60% des métiers qui sont exercés en 2030 n'existent pas aujourd'hui dans les organisations. Deuxième facteur contextuel qui est l'accélération des rythmes du business, et ce, quelles que soient les entreprises et quel que soit leur secteur d'activité. Aujourd'hui, le business accélère extrêmement fortement. Alors bien sûr, avec l'emprise du digital, il y a une accélération des demandes de la part des clients ou des partenaires, on va dire, des entreprises. Et cette accélération des rythmes du business, elle a aussi un impact sur la rapidité d'évolution des métiers. Ce qui fait que les entreprises, par rapport à cette rapidité d'évolution des métiers, vont devoir être dans l'anticipation permanente de préparer finalement leurs collaborateurs de manière à pouvoir s'approprier progressivement en fait, ces nouveaux métiers, mais également pouvoir donner les possibilités aux collaborateurs non seulement d'apprendre ces nouveaux métiers, mais de se mettre dans des conditions d'apprentissage permanent et d'adaptation permanente par rapport à tous ces métiers qui évoluent de manière extrêmement forte. Et enfin, le troisième point qu'on voulait faire émerger, qui est très dans l'air du temps un peu sociétal, encore une fois autour du digital, c'est les nouvelles attentes des collaborateurs au regard des employeurs. Et tout ça dans un environnement d'arrivée assez massive de ce qu'on appelle les digital natifs sur le marché du travail, qui vont représenter quasiment 50% des populations actives à horizon 2050. Et aujourd'hui, ces jeunes générations, elles ont des attentes un peu différentes de la part auprès des entreprises. Et elles attendent finalement des environnements qui sont complètement propices au développement de leurs compétences au sens large, de manière à pouvoir préparer leur employabilité globale, qu'elle soit interne ou externe à l'entreprise. Et ce qui veut dire que les entreprises vont devoir être en capacité à mettre en place ce qu'on appelle des parcours d'expérience, dans lesquels les collaborateurs vont pouvoir se développer professionnellement, et un peu on va dire en remplacement des parcours de carrière qu'on avait l'habitude de voir dans les organisations, qui étaient souvent plus guidés, plus orientés, plus accompagnés, avec des approches beaucoup plus linéaires. Donc cette logique de parcours d'expérience, aujourd'hui, elle est revendiquée par ces jeunes générations. Il va falloir trouver les moyens pour les entreprises de leur donner cette chance d'évoluer de manière un petit peu différente par rapport au parcours traditionnel qu'on avait pu l'habitude de voir par le passé. Et cette compétence, on s'est rendu compte, en tout cas même si c'est relativement classique dans des approches RH, elle est au centre des activités de toute la chaîne de valeur RH, elle est au centre des activités de chacun des temps de vie professionnelle des collaborateurs. On est convaincu qu'aujourd'hui, il y a des vraies tendances sur le fait de redonner du sens au C de GPEC. Donc GPEC, c'est Gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Et jusqu'à présent, le C était un peu oublié dans ces approches. On était beaucoup dans des approches historiquement très orientées gestion prévisionnelle des emplois. Première question que nous on rencontre souvent, c'est finalement une question peut-être basique, mais c'est comment j'arrive à capter, comment j'arrive à identifier les compétences de mes collaborateurs. Beaucoup d'entreprises ont aujourd'hui beaucoup de mal à identifier ces compétences. Et non seulement d'identifier ces compétences, mais aussi d'identifier les compétences qui sont méconnues. Aujourd'hui, on voit finalement plusieurs modèles de gestion qui commencent à cohabiter, avec des modèles de gestion de compétences qui sont centrés sur des référentiels qui sont souvent prédéfinis, assez peu évolutifs, qui sont souvent l'objet d'un lourd labeur entre la fonction RH et puis les représentants métiers sur, on va dire, l'identification des bonnes compétences par grande typologie de métier. Et ce que je trouve, moi, le grand paradoxe de ces approches traditionnelles, c'est que même si on est dans des logiques très long-termistes, avec une vision très prospective, finalement, on arrive avec des modèles qui sont assez statiques. Mais l'exercice fait qu'il y a toujours un décalage entre le contenu auquel on arrive avec beaucoup d'efforts
et qui finalement correspond à un instant T la vision des compétences même évolutives. Et puis finalement, quand on commence à les appliquer de manière opérationnelle, on a toujours ce décalage entre cette compétence que j'ai identifiée dans mes référentiels et puis la manière dont je vais essayer de l'opérer de manière opérationnelle auprès des collaborateurs. Et donc ces approches traditionnelles, aujourd'hui, on voit qu'elles sont assez largement soit complétées, soit enrichies, et voire parfois délaissées par rapport à des nouvelles approches qui sont fondées sur des modèles plus évolutifs. La prise en main par le collaborateur des compétences qu'il a envie d'afficher, donc c'est l'autodéclaration des compétences par ce collaborateur, et qui peut être enrichie par tout un tas de feedbacks complémentaires, alors soit par la hiérarchie, soit par son manager, mais aussi par ses pairs. Donc on voit ces deux modèles qui commencent à coexister, et souvent ils sont en cours de réflexion ou en cours d'expérimentation dans les entreprises, parce que ces modèles évolutifs, finalement, ils sont assimilés à des approches qu'on a pu avoir à l'extérieur de l'entreprise, et notamment autour des services comme LinkedIn, que LinkedIn peut apporter. C'est finalement, j'ai un LinkedIn externe qui me permet finalement de valoriser des compétences de mes citoyens, qui sont à la fois collaborateurs de l'entreprise. Et par rapport à ces modèles traditionnels que j'évoquais, c'est comment je dois me positionner. Donc cette transition vers ces modèles évolutifs est largement possible avec ces nouvelles approches de type technologique.